Ah le bonjour, bien le bonjour ici, ça fait très longtemps que je vous ai pas retrouvé dans mon studio parce qu'en effet les dernières vidéos c'était le 4L Trophy. Déjà je tenais à vous remercier infiniment pour ce que vous avez fait au 4L Trophy, les retours que j'ai eu, trop de gens que j'ai croisés après dans la rue en mode j'ai kiffé ce que t'as fait au 4L Trophy et tout. Merci beaucoup, merci encore au 4L Trophy. Peut-être que je ferai une vidéo, vous me dites d'ailleurs en commentaire si vous voulez une vidéo concernant le 4L Trophy. Mais là on retourne au classique, au Paris-Marseille, au Barça-Real comme on pourrait dire. On va voir ensemble vos setups que vous m'avez envoyé à l'adresse mail monpc.doby@gmail.com. Donc c'est parti, on a sélectionné 5 setups avec la prod qui est moi-même bébé. C'est parti, on va réagir tout de suite au premier setup. Appelez la petite image Leandro Cachera Poinzon. Salut Doby, j'ai 13 ans et j'ai commencé en jouant Switch en 2021 Fortnite. Puis je suis passé PS4, après je suis passé sur PlayStation 5 et il y a 1 an et demi, je suis extrêmement fier du rendu. Je passerai bientôt PC, je vais le monter en mai, j'achète les composants petit à petit. Ryzen 7 5800, ok, on est sur un bon processeur déjà. Une 4060, pareil, on est sur une très bonne carte graphique. 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, une Alim MSI, H6 Flow RGB, donc ça c'est le boîtier, un boîtier NZXT, et des ventilos et un water cooling Corsair. Ok mon capitaine, voyons voir ton setup mon petit Leandro 13 ans. C'est parti. Oh bien monsieur. Oh mais attends, mais je reconnais ce clavier. Tu as mis la référence du clavier ou pas? T'as pas mis la référence du clavier, donc du coup t'as clavier branché. Mais alors est-ce que c'est celui-là? Ce serait pas le clavier du frérot? Ça ressemble quand même vachement au clavier du frérot Cyril, mais ça a pas l'air parce que la barre ici il y a écrit tryhard et toi il y a pas écrit. D'ailleurs je crois qu'il a sorti des nouveaux clavier, faudrait que je regarde ça. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui est branché sur ta PlayStation 5. Mais donc du coup, tu joues clavier et souris, mais PlayStation 5. Si je dis pas de bêtises. Je vois que t'as également un Mac ici, mais bon, tu dois pas t'en servir. Petit parfum à Lacoste, on se refuse rien. Leandro, il se refuse rien, il se fait des petites cocottes, pas mal sympa. Enfin, pas cocottes, t'as compris. Oh, les petites lunettes, maman, les lunettes de skieur pro, ça, je reconnais. J'analyse tout sauf son setup. Bref, une G Pro, un clavier, du coup, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est un clavier vraiment minimaliste. Il y a pas de toucher fin, mais je crois que si là, c'en est, peut-être. Non, même pas, il y a pas de toucher fin. Hein. Touche entrée, donc ça c'est AZERTY, ça c'est ok. Il y a pas de toucher fin, il y a rien de tout ça. C'est vraiment minimaliste, puriste quoi. Mais tu joues du coup à Fortnite. Ensuite donc 2 jours, là on voit donc cette fois-ci t'as branché la souris. Ah on voit la Play 5, on la voyait pas sur l'autre? Ah on la voyait si elle était là. Ok. Donc la PlayStation 5 sur laquelle t'as branché ton écran ici et du coup bah t'as tes manettes mais t'es branché du coup clavier souris sur ça. Ok parfait. Ensuite là du coup ah non c'était un ok c'était pas un Mac. Ok. Donc là on a tout. Est-ce qu'on a d'autres choses? On n'a pas d'autres choses. Je connais pas beaucoup de gens qui ont des setups PlayStation mais qui jouent dessus avec clavier souris. Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voyez une plus-value ou pas du tout de plus-value à jouer clavier souris? En vrai, je sais pas du tout. Ok, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ah, on voit pas le câble management. Je vois un câble qui trébuche en dessous. Malheureux. Est-ce que tu l'as pas pris en photo? Est-ce que tu voulais pas me montrer peut-être? Mais qu'est-ce que je peux te dire de plus? Parce que voilà, vous connaissez petit à petit ce concept. J'essaie de trouver un petit truc en plus à donner du coup à la personne auquel je réacte pour qu'il puisse s'améliorer, qu'il puisse avoir, je sais pas, un petit kiff en plus ou quoi que ce soit. Là, vous le connaissez, je le dis tout le temps. Et je vais arrêter de prendre les ordinateurs, les setups qui n'en ont pas. Mais prends-nous un joli pied d'écran. Un joli pied d'écran, ça te fait gagner tellement de place. Après, bon, tu joues clavier souris, tu dois jouer manette aussi quand tu joues manette. C'est pas trop utile non plus d'avoir de la place. Mais bon, au moins, vu que tu vas passer sur un setup PC, tu pourrais gagner de la place. Je peux te conseiller après, par rapport à ton setup PC, parce qu'on va surtout se focus là-dessus, c'est de potentiellement le mettre sur le bureau ici. Comme ça, déjà, t'auras pas beaucoup de câbles en bas. En gros, juste en dessous là, en dessous, tu fixes multiprise. Le grand, lien dans la description, n'hésitez pas d'ailleurs sur mes liens Amazon. Vous avez tout dans la description, mais tu vois, tu te mets en dessous là, bam bam. La tour ici, bam bam. Tu te branches en dessous, t'as un seul câble électrique qui va jusqu'au sol, c'est le câble de la multiprise et sinon t'es royal. Tu te prends une multiprise blanche en plus parce que t'as mur blanc, bureau blanc. T'es royal au bas, on voit aucun fil et c'est excellent. Tu te prends ensuite un petit deuxième écran. Je suis en train de refaire tout ton setup, je sais que ça représente un coût, tu vois. Mais un petit deuxième écran là et là t'es le roi du pétrole. Encore d'ailleurs une personne équipée de cette lampe, il va falloir vraiment que je fasse le test de ces lampes là. J'en ai parlé, j'en ai fait, on en a vu dans des vidéos, etc. Mais je ne sais pas si c'est vraiment utile. Ça t'éclaire du coup, je pense. Là, c'est ce qui fait l'éclairage juste là. C'est joli, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Est-ce que vous en avez une à me conseiller d'ailleurs dans les commentaires? Ou si jamais il y a une marque qui fait ça, qui passe, n'hésitez pas à me le dire ou à me les taguer. Franchement, je suis pas contre. Mais voilà, en vrai, si je peux juste te guider sur du coup l'écran, la PlayStation, tu pourras même la laisser là et la brancher même sur une carte d'acquisition par exemple. Et sinon, ton écran, tu le branches en DisplayPort du coup à ton PC. Comme ça, t'as juste à changer de source. Tu passes de Play à PC. Voilà. Mais en tout cas, merci mon petit Leandro. C'est toi qui ouvre le bal de cette vidéo là. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Une petite note sur 5. Voilà, moi je lui mets un petit 3. Un petit 3 parce que c'est un setup Play. Moi, je suis très setup, voilà, ordinateur. Mais au moins, on réacte à tous les setups qui me sont envoyés. Donc, n'hésitez pas, hein, les amis, à me l'envoyer. Ça fait toujours bien plaisir. On passe tout de suite au setup numéro 2 que j'ai appelé le setup 3-1. Ah, bonne vanne, putain.
Donc là, on est sur Kevin qui me montre son setup. Salut Dobby, j'espère que ça va. J'ai un setup à te présenter et un PC que j'ai fabriqué. Oh là, on va voir ça. Donc le premier PC, dedans on a un Ryzen 5, ok. Une TUF Gaming, bon ça reste une bonne carte mère. 1 Tera de SSD, ok. Qu'est-ce qu'on a en carte graphique? On a une Radeon. D'accord, le PC c'est moi et un pote de mon père qui l'avons monté, ça c'est cool. Le bureau c'est moi qui l'ai fabriqué car je suis menuisier. Le plan de travail est en chaîne massif. J'ai aussi un casque VR qui me sert assez souvent. J'aime bien jouer en réalité virtuelle. Ok, donc ça c'est cool, t'as un VR. J'aimerais bien peut-être me mettre un jour au VR. Donc le deuxième PC, c'est un PC que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Je l'ai complètement démonté. Je me suis donné comme défi de fabriquer un boîtier en mode serpent. Ça fait 7 mois que j'étais dessus pour le fabriquer. Le bouton d'alimentation est au-dessus de la tête du serpent. J'ai aussi acheté des ventilateurs, des LED pour l'intérieur. J'ai aussi repeint l'alimentation, les rames, la carte. Repeindre ça? Alors attends, j'espère qu'on va voir ça. Le PC fait retourner des jeux comme Ark, Valorant, aussi of Steve en qualité moyenne. Donc pour un premier boîtier de PC, je pense que c'est pas mal. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Si tu veux voir mes autres fabrications, j'ai un compte Insta et TikTok. Plaisir Bois 53. Bah alors attendez, on va aller voir ça tout de suite. Oh mais attends, mais tu te balades en fait. Tu t'es fait un support de casque, une petite chaise, une F1, ok, une table basse. Ah ouais, tu te balades en fait. Un établi dans un, ok. Alors voyons voir. J'envoie aussi ma plus belle fabrication. J'ai mis 300 heures à la faire. C'est une Formule 1 de l'écurie Red Bull et elle fait 70 cm de long. Alors attends, quoi? Donc là déjà on voit ton bureau. En effet. Ah oui, les planches elles sont vraiment très stylées. Hein. Très stylées. Ah le casque vert il est postiche là, t'as tout. Attends mais t'es royal, t'as un beau PC ici. En vrai c'est un bon PC celui-là. Ok, il te manque un deuxième écran. Bon je pense que c'est peut-être celui-là mais bon. Je suis pas sûr de la qualité de l'écran de celui-ci. Je pense pas que tu peux jouer en 144 Hz dessus mais bon bref, ne jugeons point. Mais en tout cas t'as déjà un très bel écran ici. Clavier, souris, parfait, tout est sur le bureau. T'es gaucher? Attends, t'es gaucher? Genre là t'es gaucher. Que la photo elle peut pas être prise dans un autre sens. Attends, incroyable. Il y a des gens gauchers dans la vidéo ou pas les amis? C'est une galère à jouer. Ah là on voit le second PC. Donc ça c'était avant, tu l'as acheté comme ça. Et là c'est le nouveau boîtier du coup je pense. Donc c'est ça en fait, carte mère, t'as repeint ici, t'as repeint la lime ici, ok d'accord. Là c'est le avant-après du coup. Je pense que c'est là quand tu faisais tes tests pour savoir où est-ce que tu mettais les composants et tout. Le gros boîtier donc du coup qui est en bois. Mais j'ai l'impression que c'est en bois d'une seule traite, c'est un truc de ouf, ok. Ça c'est le après. Donc là on retrouve le serpent. Alors déjà mec, en vrai de vrai, c'est une masterclass de faire ça, d'avoir les couilles de faire un truc comme ça, sachant que tu t'es mis une grosse LED, bam 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 ici ça, le bouton qui est donc du coup là-haut. Est-ce qu'on a d'autres photos? Ah non, après on va pas se faire spoil. On s'est fait spoil mais les amis, on va revenir. Mais attends, les finitions, c'est pas ça, je trouve. Mais j'aurais pas fait mieux, j'aurais fait de la merde. Donc c'est très bien comme ça. Mais tu vois ici, c'est un peu de je suis un serpent, tu vois, c'est un peu un truc comme ça, tu vois. Mais sinon mec, tu t'es baladé et ton utilité c'est juste de l'avoir comme ça en décor ou tu comptes en faire quelque chose? Parce que en vrai, tu t'es baladé hein, de faire un boîtier comme ça. Ça doit chauffer peut-être. Je sais pas si t'as des soucis de chauffe, mais vu que le bois, je pense, a tendance à garder la chaleur, vu que c'est épais, etc. Donc je vois que t'as quand même mis beaucoup d'aération. Je sais pas. Peut-être que ça doit chauffer vu que c'est épais, mais sinon, je pense que ça doit le faire. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Là, il s'allume l'ordinateur, je pense. Hein. Donc ok. Et là, on a ton autre création qui est du coup la Formule 1 que t'as fait en bois. Mec, t'es un grand malade. 300 heures. Combien ça coûte? Combien ça coûte à peu près? Dis-moi. Moi, j'ai un décor. Je sais pas si tu le vois. D'ailleurs, je vais essayer de vite fait monter. Mais là, j'ai un décor. J'ai un aileron avant de F4. On va faire toute une F4 complète en bois. Hein. C'est magnifique. En vrai, c'est magnifique. Les rétroviseurs, c'est sublime. Mec, tu t'es balade. T'as fait ça comment? Avec une imprimante laser pour le bois? Enfin, comment t'as fait ça? Mec, tu t'es baladé. C'est vraiment très stylé. Tu peux être archi fier de toi, mec. N'hésitez pas, hein, je vous ai mis de toute manière tout à l'heure une photo de son compte Instagram. Mais n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait. Franchement, c'est excellent. Bref, revenons-en à ton setup. Du coup, j'ai qu'une photo de ton setup qui est celle-ci, que la prod m'a choisi. Déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'il te manque une chaise. Déjà, il te manque une chaise. Bah, dans ton setup, moi, je regarde tout. Les chaises aussi. Bon, je pense que t'as quand même une chaise de base. Du coup, si t'es vraiment gaucher, ce que je te conseille de faire, la tour de l'ordinateur, la mettre là-bas. Parce que du coup, ça t'évitera de taper avec ta souris là, sachant que t'as un petit tapis. Même si le travail est très joli de ton bureau, je te l'accorde. Pourquoi pas essayer de choper un tapis un peu plus grand? Je sais que les SteelSeries, comme j'ai moi, comme Boozy A, je l'ai chez moi aussi, c'est un SteelSeries. Je te conseille un SteelSeries, je les trouve vraiment excellents. Ça te couvrira un peu le bois, c'est vrai. Je suis désolé, hein, mais je pense que tu seras plus à l'aise. Pareil, vu que tu te balades dans le bois, etc. Pourquoi pas te faire un pied d'écran en bois intégré directement à ton bureau? Parce que tu vois, ton bureau, tu le colles au mur, donc tu peux garder le fait qu'il soit collé au mur. Mais tu fais un petit trou ici, bam bam. Tu te fais une petite fixe en bois, bam 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 bam. Tu vois. Vu que t'as l'air d'être extrêmement doué en tant que menuisier, pourquoi pas faire ça aussi? Après, bah cet écran-là, je pense que tu t'en sers pas. Si tu t'en sers en vrai, retire-le parce que de toute manière, il est très loin de toi. Mais sinon, tu t'es baladé, ouais. Juste changer l'écran de place, on est déjà pas mal. Et après, bah un plus grand tapis. Mais bon, je pense que t'aimes bien peut-être les tapis RGB. Je pense pas que SteelSeries fasse de très grands tapis RGB. Je pense pas du tout même. Donc pourquoi pas passer sur un plus grand? Tu perds un peu de RGB. Mais je trouve que bah voilà, t'en as déjà quand même pas mal ici. J'ai l'impression que t'es en Wi-Fi. Si jamais t'es en Wi-Fi, essaye de passer en câblé. Ou alors, je sais que ça peut coûter cher, mais Orbi font des bases Wi-Fi excellentes. Et après, tu veux te brancher en RJ dessus. T'es sur un débit filaire. Vraiment, t'es sur un débit filaire. Et quelle que soit la distance, je trouve que ça marche extrêmement bien. Il n'y a pas les liens. Dans
la description, mais Orbi, Netgear, comme vous voulez. Mais je te conseille ça, ça marche vraiment excellemment bien. Merci en tout cas, Kevin, de m'avoir envoyé ça. N'hésitez pas à aller check ce qu'il fait dans la menuiserie. Mais en tout cas, c'était de la pépitas. Ok, passons tout de suite au setup numéro 3. Ok, donc setup numéro 3, c'est parti tout de suite. Magnifico, le déglingo. Salut Dobby, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Onésime. Onésime ou Onésime, je sais pas. C'est extrêmement original. J'ai 19 ans et voici mon setup. J'en suis assez fier. C'est ça, il faut être fier de son setup. Je l'ai construit seul, on va dire 6-7 heures de travail. C'est le premier ordinateur que j'ai construit entièrement seul. Est-ce que tu as des compétences dans l'informatique ou pas? N'hésite pas à me le dire ou n'hésitez pas à me le dire quand vous m'envoyez des mails. Ça peut être intéressant. Boîtier, on est sur un NZXT, ok. Carte graphique, on est sur une RTX 4060 Ultra, ok. Un i7 14700. Il est pas très vieux, ton ordinateur. De la DDR4, t'aurais peut-être pu passer en DDR5 déjà à première vue, ce que je vois. Water cooling chez NZXT, alimentation NZXT, ok, parfait. Stockage, donc on est sur 500 Go en SSD. Et t'as 2 disques durs de 1 Tera chacun, donc je pense que c'est du SATA directement, c'est pas du SSD. Et on a 10 ventilateurs NZXT, donc toi ton ordinateur doit décoller. 2 écrans, donc 270 Hz et 165 Hz, ok. Souris, ok, parfait, parfait. Après on va découvrir une petite PS5, ok. J'ai essayé de mettre en œuvre tes conseils, donc éviter de mettre le PC au sol, mettre un pied d'écran par écran. Dis-moi s'il y aura des choses à rajouter. Malheureusement, je peux pas trop mettre de décoration au mur, je suis dans un logement de fonction, donc faut éviter les trous dans le mur. Ok, donc là on commence sur une photo bien dark, bien sombre. Déjà, t'es abonné à la chaîne et t'as la petite cloche. J'en profite, les amis. Avec le 4L Trophy, vous êtes énormément à vous être abonné à ma chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment, je vous remercie immensément. C'était incroyable. Merci à vous. Si jamais, voilà, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Il y en a plein d'entre vous qui ne sont pas abonnés. On va tenter d'aller grappiller petit à petit les échelons. On est bientôt à 700 000 abonnés. On s'y approche en tout cas. Donc je compte sur vous. Voilà, vous pouvez prendre le temps. C'est 2 secondes, ça ne vous coûte rien. Vous n'êtes même pas obligé de mettre la notif. Je sors à peu près une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous en remercie. Et on passe tout de suite du coup à la suite de ton setup. Mon boy Onésime. Ok, donc là on est sur un beau setup tout blanc. Donc le boîtier, il est vraiment magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un dixième là. C'est en effet 10 ventilos, ce qui est quand même conséquent. On retrouve une nouvelle fois la petite light ici. La petite light qui est là. Donc la G Pro Super Light, elle est blanche, elle est magnifique. Et je l'ai jamais eu celle-là. Logitech. Allô? Oui, bah quand vous voulez. Voilà, si jamais, hein, je vous passe l'info. J'adore ton réveil, ton horloge. Dommage qu'elle fonctionne pas là. J'aurais bien voulu voir comment elle était éclairée. Un petit Stream Deck, le classico-classique. Ordinateur, le câble management est fait à l'excellence. Ici, c'est lié au câble, donc ça c'est parfait. En vrai, il a été très bien fait. T'as très bien géré ton ordinateur. Les pieds d'écran sont excellents. Le pied du micro, je suis désolé. T'as peut-être déjà dû l'entendre dans certaines vidéos, mais je trouve que celui-là fait un boucan d'enfer avec les élastiques, là, enfin les ressorts. Comme ça, j'ai très bien fait le bruit. Je trouve que ça fait mal. Peut-être pourquoi pas de passer sur les pieds Elgato qui sont excellents, mais ils passent par dessous, donc peut-être tu préfères pas. Mais ils en ont un qui arrive par dessus. Ou alors sinon il y a le Compass, le Blue Compass, qui je trouve est une pépite. Voilà. Le Rode PSA 1, c'était le début, c'est classique, mais je trouve pareil qu'il s'abîme très vite. Voilà mes conseils là-dessus. Après on est bon. Le tapis, t'as pris un large tapis, on est parfait. T'as écouté ça. Câble management, je vois pas, mais bon si t'as écouté mes conseils, je suppose que t'as fait un très bon câble management. Là on voit pas plus de câble management, juste il fait jour. Ok. Et là on a un plus gros détail sur la tour. Donc on est bien sur un boîtier NZXT, je reconnais très bien avec leur petite verre de protection. Le tressage est fait excellent. Ici pareil, c'est excellent. On voit bien tes 2 câbles SATA pour tes disques durs SATA. Mec, t'as un PC, t'es d'enfer. T'as 19 ans, c'est ça? Je sais pas à quoi tu joues. Est-ce qu'on voit à peu près à quoi tu joues? Code pénal, Twitch, Amazon, YouTube, Gmail, code pénal San Andreas. Ah, tu fais du sample? Ah, à qui t'es abonné? Abonné, t'es abonné à TK. Ok, Squeezie, Valouz, Inoxtag, Valouz 2.0, Squeezie, Hugo Posey. Et après, c'est le petit plus. Et j'ai analysé toute ta vie, mec. Je suis désolé. Mais t'es abonné à moi. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà mes conseils. Si tu pouvais voir pour le bras de micro, et tu peux garder celui-là, qui est peut-être le beurre du M1, si je dis pas de bêtises, tu as dû me le dire dans le mail. Micro MPM. Ah, je connaissais pas du tout. Mais tu peux le garder. Pourquoi pas changer de bras de micro? Voilà, c'est ce que je pouvais te donner comme information. Et on passe tout de suite du coup au 4e setup. C'est parti. Let's go. Ok. Salut, je me présente. Je m'appelle Mike. J'ai 34 ans et je suis un gros joueur console à la base, mais je suis passé il y a peu sur PC. Je suis assez content du rendu, mais je me réjouis d'upgrade dans le futur car je suis un fan de nouvelles technologies. On est nous deux ensemble. Enchanté Mike. Bienvenue dans la bande. T'es un peu plus vieux que moi d'ailleurs. Merci encore pour ce que tu fais. Grosse force à toi. Tu pourrais venir le voir directement chez moi, mais malheureusement je me retrouve en Suisse, donc il y a un peu de trajet. En effet, mais en tout cas t'as du très bon chocolat. Donc ok, on a un boîtier Ryzen 7, ok parfait. Carte mère, une TUF Gaming, ok parfait. En RAM on a du coup de la DDR5, donc on a 2 x 16 Go, donc on est sur 32 Go de RAM, parfait. Crucial, on a un 2 Tera de disque mémoire. Pourquoi tu m'as mis mémoire? Je pense que c'est ton disque qui a dû mettre ça, mais c'est ton disque. Ok, Alim, ok parfait. Écran, on a un 240 Hz et on a un 60 Hz en second, c'est parfait, y a pas besoin de plus. Logitech G Pro, G5
515. Il y a beaucoup de Logitech, en tout cas dans ce que je regarde. Stream Deck Elgato, parfait. Ah, le Stream Deck Plus, d'accord. Le Elgato Wave, donc en micro. Wave Mic Arm, donc je pense que c'est le même. Low Profile, ouais, je pense que c'est celui-là que j'ai. Adaptateur XLR pour le Stream Deck pour le micro, ok. Je suis preneur de conseils pour améliorer mon setup. Voilà, au plaisir, je te laisse avec les photos. Salutations. Ah bah là, on va voir ça tout de suite, mon petit Mike. Ah oui, le petit repose-pied. C'est la première chose que j'ai vu. Me demandez pas pourquoi. C'est la première chose que j'ai vu. Vous voyez, je vous en parlais juste avant. Ça, c'est le pied de micro Elgato, donc en blanc. Moi, je l'ai en noir, mais c'est celui-là, du coup, avec le micro Elgato, donc qui fait très bien le taf. Voilà, je sais que Elliott utilise ce micro-là. On a des grosses enceintes, parfait. Le Stream Deck, du coup, qui est carrément ici. Donc en fait, celui-là, il a différents modes. C'est que vous pouvez aller changer, par exemple, la luminosité des keylights avec les molettes, changer le volume avec les molettes. Tu peux faire plein de choses avec les molettes, donc ce qui différencie des autres Stream Deck. Mais c'est très bien. On a de la Philips Hue derrière qui est clair. On a du pied d'écran qui a l'air d'être bien câble managé ici, pareil. On a un très beau décor. On a quoi d'autre comme photo, du coup? Ok, donc là, c'est l'ordinateur en lui-même. On voit, du coup, la température et le voltage du CPU. Le voltage est pas très indicatif, faut s'y connaître quand même pas mal. Mais par contre, d'avoir la température ici sur un gros waterblock d'ailleurs, c'est excellent. Et là, on a une autre photo, donc du coup, un peu plus zoomée. Et là, un peu plus dézoomée de l'ordinateur. Donc, on va se baser sur cette photo-là. Première chose que je vois, je trouve que t'as quand même pas mal de place. Pourquoi ne pas avoir mis la tour ici? Peut-être parce que tu veux voir l'intérieur de la tour, mais bon, faut savoir que quand tu joues, tu ne vois pas l'intérieur de ta tour. Bon, après, t'es très loin. Et de toute façon, il y a un étage. Donc non, en vrai, t'es bien là. En vrai, t'es bien là, je suis un menteur. En vrai, je chipote pour chipoter. T'as un très bon ordinateur. Voilà ce que je vais dire. On va regarder, attends, avant tout, à quoi tu joues. Call of Duty, je pense. Malwarebytes, ok. 3D Mark, ok. Donc là, t'as tes infos. Tu t'es mis un petit plugin pour avoir des infos sur ton ordinateur, je pense. Logitech, Discord, Fortnite. Tu joues à Fortnite, Call of Duty. Ça, je sais pas c'est quoi. Ok, on a un petit peu investigué. Et là, c'est ton deuxième écran, du coup. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? Un tapis de souris plus grand. Et encore, en vrai, t'as un très bon setup. Je vois pas ton câble management, mais il a l'air d'être bien fait quand je vois, du coup, les câbles bien ici sur par rapport à ton écran d'ordinateur. Même là-bas, ça a l'air d'être bien joué. Pareil ici. J'ai rien à te dire. Là, les amis, on arrive sur l'un des premiers et rares setups où je pense que je n'ai complètement rien à te dire, Mike. À part, je sais pas, qu'est-ce que je te dis, Mike. Mike, tu veux quelque chose? Tu veux une info, Mike? Je peux juste te dire de tester un jour, je sais pas, une recette de risotto chorizo. Voilà. Je sais pas, attendre de te régaler avec un risotto chorizo, mec. T'as un très bon PC. Il est très bien assis à la rigueur de, allez, ton enceinte, tu la recules. Il y a des pieds d'enceinte qui existent. En plus, je vois que t'as de la place derrière entre ton mur et tout. Tu te mets un petit pied d'enceinte ici. Du coup, je pense que tu dois avoir le même. Tu les mets derrière. C'est un petit plateau. Tu poses ton enceinte dessus. Ça te fait gagner de la place. Ça t'évite de taper avec ta souris dedans. C'est, je pense, l'un des seuls conseils que je peux te donner parce que j'ai l'impression que c'est plus toi qui vas apprendre le métier qu'autre chose. Je pense que t'as un très bon setup. Bah, tu t'es fait plaisir et que t'as bien raison. Et t'as bien fait de passer le step de passer de PlayStation à PC parce qu'il y a rien de mieux qu'un ordinateur. Voilà, je te le dis. En toute honnêteté, il y a rien de mieux. Donc, merci Mike de m'avoir envoyé ton setup. On passe tout de suite au setup numéro 5. C'est parti. Let's go. Alors, les amis, nous passons tout de suite à Alex qui nous dit bonjour. Je vais montrer mon setup que je trouve assez bien. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Alexandre, j'ai 13 ans. Et je fais mon setup depuis maintenant 2 ans. Donc, depuis qu'il a 11 ans. Oui, monsieur. Voici mes périphériques. J'ai un clavier W75 bleu. J'ai une souris Beast. J'ai un tapis de souris Ghostcleed. J'ai un micro Fifine K658. J'ai une chaise Ergo. J'ai 2 écrans. Un de 250 Hz et un autre de 165 Hz. Je suis. J'ai une carte graphique RTX 4060. J'ai également un Ryzen 5 dans mon ordinateur. Vous pouvez retrouver également 16 Go de RAM et 1 Tera de SSD. Voici la décoration pour la déco. J'ai fait un truc simple. Donc, néon sur le mur, plus mon pseudo dans les LED sur le bureau et une light bar de chez Soundcore. Et pour finir, rien de mieux qu'un petit câble management. Je suis Alexandre et j'ai 13 ans. Pas mal la vanne. C'est nul à chier. Ok, monsieur Leyox. Leyox qui se régale. Un petit McDo ici. T'aurais pu l'enlever. Non, la fenêtre, elle est incroyable. Elle est vraiment dans ton ordinateur. Ah oui, tu t'es vraiment pas embêté. Oh, les trous dans les murs. Et... oh, ce bordel. Ça fait quoi dans ton mur, là, mon gars? Je sais pas, c'est une light quoi. Ça a l'air d'être explosif. Si t'as du RGB, franchement, c'est cool. Derrière, on a quoi? Donc, un petit porte papier. Ok, parfait. À quoi tu joues, mon petit pote? Opéra. Oh, ça, c'est un truc Google. Je sais pas quoi, Google Home, un truc comme ça, non? Ok, donc là, je vois le clavier. Oh, la souris, wesh, elle a l'air tuning. Attends, on va voir s'il y a d'autres photos. Ok, une autre photo ici. Ah, on aperçoit un peu le câble management. Le bureau, il m'a l'air de tenir sur 3-4 pieds. Très bancal, mon ref. J'espère qu'il va pas te tomber dessus. Oh, une manchette. Ah oui, toi, t'es un geek. Oh, toi, tu pues. Toi, t'es un puant des jeux vidéo. Call of Duty, je pense. Rocket League dans Steam. Discord. WhatsApp. Tu joues à WhatsApp. Je reconnais pas les autres logos. Mais déjà, t'as une manchette, c'est que c'est quand même que tu geeks pas mal. Ok, et dernière photo. Le câble management. Voilà le câble management. Faut pas se prendre la tête. Sachez que la planche, c'est pas une planche qui était officiellement pour un bureau. Les pieds, c'est des pieds pour un bureau, mais voilà, tu le fais toi-même. Donc, tu prends un plan de travail, etc. Hop, t'achètes des petits racks comme ça. Même si tu fous tout en bordel dedans, t'as fait du câble management. Regarde, là, tu passes l'aspirateur.
T'es tranquillou bilou, le roi du pétrole. Voilà, parfait ce que j'attends. C'était la dernière photo. Donc alors, mon petit Alex, je t'appelle Alex, je me permets. On va réagir par rapport à cette photo. Donc déjà, cam management, je te mets un 8 sur 10 parce que c'est quand même du cache-misère, mais c'est du très bon cache-misère. Donc je valide. Ensuite, on a une nouvelle fois cette barre de fou furieux là qui est là-haut. Ton ordinateur, tu l'as mis bien loin de ta souris, donc c'est parfait. Un petit tapis un peu plus grand qui va prendre ton clavier également et ta souris. Ce serait pas mal, sachant que t'as une souris en plus qui est quand même pas dégueulasse, donc je pense que ça pourrait rien du tout changer. Voilà, je suis complètement un menteur, ça pourrait clairement rien changer. L'écran vertical incurvé, je valide. Le micro et tout, je pense qu'on est sur une marque du coup enfin une faible marque, je connais pas du tout, mais du coup bah ça a l'air de faire le taf. Sécuriser un peu plus ton bureau, peut-être pourquoi pas, parce que je vois que t'as mis sur des petits mouchoirs à peu près à tout va sauf au milieu, donc peut-être changer. J'avoue que le pied du milieu, il doit peut-être t'embêter un peu. L'écran il est là, est-ce que tu t'apprêtes pas dedans par hasard? Est-ce qu'il y a pas moyen de fixer au mur? Tu te prends des petites équerres et tu te fixes la planche au mur. Après je sais pas si tu peux faire des trous dans le mur, mais bon, j'ai l'impression que si. Ou alors t'as vraiment pas fait exprès, mais bon je pense que si, tu pourrais faire ça. Mais sinon t'as une très bonne chaise ergonomique et tout, ça a l'air de vraiment pas mal. T'as un très bon setup, donc ouais non, je pourrais te dire tapis et peut-être voir pour essayer de fixer ton bureau au mieux contre le mur, mais c'est comme ça que j'ai vu les amis que c'était un plan de travail de base. Vous voyez, c'est la découpe du plan de travail de la planche de base, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon t'as un très très bon setup. En tout cas à 13 ans, ouais, t'es équipé, t'as un très bon PC, tu peux jouer je pense à quasi, enfin tu peux même, c'est sûr, jouer à tous les jeux actuellement. Donc tu t'es fait un vrai kiff depuis tes 11 ans en tout cas. Merci à tes parents, je pense qu'ils ont pu t'aider potentiellement à t'équiper. Et puis si t'as fait des petits jobs et tout ça, n'hésite pas à me raconter, ou à ceux qui vont m'envoyer leur setup, à me raconter votre histoire aussi, comment vous avez fait votre ordinateur. Ce serait cool que voilà, on apprenne un peu plus, se donner des tips, vendre des trucs, faire des tombolas, vendre des calendriers ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire comment vous avez fait. Voilà, c'était une toute nouvelle vidéo setup. J'adore les faire parce qu'elles sont tout le temps chill. Je prends pas la tête. Voilà, des fois je sais pas quoi dire de plus sur les setups parce que vous avez des setups de fou. Mais bon, on participe tous ensemble à la vidéo, donc je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Merci au monteur qui va nous faire une petite pépitasse. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera potentiellement autour des voitures. Donc voilà, ciao tout le monde, c'était le Dob. Je vous aime et prenez soin de vous. Ciao.